Bien, bonjour à tous, je vais essayer de reprendre le cours sur les probabilités depuis le début. Alors, donc on a vu que quand on a commencé les probabilités, qu'il y avait un certain nombre de mots de vocabulaire à maîtriser pour pouvoir faire des exercices et comprendre de quoi il s'agit. Alors déjà, quelques définitions. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat ne peut être prévu à l'avance. C'est-à-dire que le résultat ne dépend que du hasard. Donc on ne peut pas déterminer avec certitude le résultat d'une expérience aléatoire. Donc exemple, vous avez un dé. Donc lorsqu'on lance un dé, on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat de cette expérience. Donc vous avez, quand vous lancez un dé, vous avez 6 possibilités. Et l'ensemble de ces 6 possibilités s'appelle l'univers des possibles, qu'on note souvent oméga égale, et ensuite on écrit les possibilités de cette expérience aléatoire. Chacun de ces résultats porte un nom, s'appelle issue. Donc une issue, c'est le résultat élémentaire d'une expérience aléatoire. Par exemple, obtenir 5 ou obtenir 2, eh bien c'est une issue. L'univers des possibles, donc on a dit pour un lancer de dés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors maintenant, une fois qu'on a défini ce que c'est qu'une expérience aléatoire, qu'on a défini ce que c'est qu'une issue, ce que c'est que l'univers des possibles, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un événement? Alors un événement, c'est un ensemble de plusieurs issues. Par exemple, si je considère l'événement A obtenir un nombre pair, eh bien cet événement, je peux le réaliser non pas avec une seule issue, mais avec plusieurs issues. Donc quelles sont les issues qui permettent de réaliser cet événement? Il y a obtenir 2, obtenir 4 ou obtenir 6. Ce qui signifie que cet événement A, obtenir un nombre pair, eh bien on peut le réaliser avec 3 issues. Donc voilà ce que c'est qu'un événement, c'est un ensemble d'issues. Alors quelques remarques. Lorsqu'on a un événement A par exemple, comme celui-ci, obtenir un nombre pair, eh bien parfois dans les exercices on peut être amené à parler de l'événement contraire de l'événement A. Alors l'événement contraire de l'événement A, ici par exemple, qu'est-ce que c'est que le contraire de obtenir un nombre pair? Eh bien c'est obtenir un nombre impair. Donc on le note comme ça. Donc ça se note A avec une barre au-dessus. Eh bien, alors bien sûr attention, on parle de nombres pairs et impairs parce qu'on est dans les nombres entiers. Parce que le contraire de obtenir un nombre pair, c'est obtenir un nombre qui n'est pas pair. Et donc ça pourrait sous-entendre des nombres à virgule. Mais ici on considère que dans les possibilités qu'on a, eh bien on a uniquement des nombres entiers compris entre 1 et 6. Voilà, donc le contexte nous permet de dire que le contraire de obtenir un nombre pair, c'est obtenir un nombre impair dans notre circonstance. Bien, alors, un autre événement, c'est l'événement impossible, qu'on note avec un 0 barré. Par exemple, obtenir le nombre 7, puisqu'il n'y a pas de 7 sur le dé, on dit que ceci est un événement impossible. Alors souvent, quand on représente les résultats d'une expérience aléatoire, on fait un schéma avec des symboles, on verra plus tard que ça s'appelle des diagrammes de Venn, tout ça, on verra après. Alors par exemple ici, l'ensemble de tous les résultats possibles, on les représente dans un diagramme comme celui-ci, avec oméga étant l'ensemble de toutes les issues possibles. Et ici, on a dit que l'événement A, c'était obtenir un nombre pair, et l'événement A bar, donc A, c'est obtenir soit 2, soit 4, soit 6, et A bar, c'est obtenir soit 1, soit 3, soit 5. Voilà, donc pour cette partie, donc le vocabulaire très important, hein, à chaque fois qu'on a une expérience aléatoire, il faut absolument savoir qu'est-ce que c'est que cette expérience, quelles sont les issues, quel est l'univers des possibles, et bien préciser qu'est-ce que c'est que l'événement.